Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 27 mai, le 4 Sivan. On termine le dernier cours avant Shavuot, puisque demain soir c'est Shavuot, le don de la Torah. Donc le dernier cours comme prévu, qui sera en vérité une sorte de petit résumé sur toutes les notions qui ont été évoquées depuis dimanche, et plus particulièrement sur celles évoquées hier et avant-hier, c'est-à-dire donc sur les différents niveaux d'âme qui se sont dévoilés à l'intérieur du peuple juif pour pouvoir servir de réceptacle aux différents dévoilements du divin. Comme on l'a expliqué à de très très nombreuses reprises, chaque dévoilement a besoin d'un réceptacle. Donc les dévoilements du divin ont besoin de réceptacles. Les réceptacles de ces dévoilements sont bien sûr les différents niveaux de l'âme, c'est-à-dire donc selon le niveau d'âme, tu reçois un certain type de rayonnement. On peut donner l'exemple extrêmement simple de quelqu'un qui monte dans différents étages de plus en plus haut. C'est clair que plus il monte et plus il pourra voir loin, plus il pourra voir des choses que dans les étages inférieurs on ne peut pas voir. Et donc tout dépend de sa hauteur dans l'immeuble, ramené à nous, tout dépend de notre hauteur dans l'âme. On avait expliqué jusqu'à présent que très globalement l'âme a 5 compartiments, le nefesh, le ruach, la neshama, chaya et echida. On a expliqué dans les 2 derniers cours qu'il y avait une différence énorme entre les 2 niveaux les plus hauts qui généralement sont à l'extérieur de l'homme et non à l'intérieur, comme le soleil qui est à l'extérieur de la terre et non sur la terre, mais le soleil envoie des rayonnements qui parviennent jusqu'à la terre, et ces rayonnements des 2 niveaux les plus hauts de l'âme sont les 3 niveaux les plus bas, qui sont Nefesh, Ruach et Neshama. Donc globalement, à quoi ressemble un homme? Eh bien, il ressemble spirituellement exactement de la même manière que matériellement. En été, l'homme a au-dessus de lui un soleil qui lui envoie des rayonnements, et ces rayonnements d'ailleurs rentrent dans son corps, puisqu'il le chauffe, il l'aide à se développer en fonction de l'énergie que ça lui apporte. Et donc exactement de la même manière, l'âme fondamentalement se tient à l'extérieur, mais elle rayonne sur l'homme et dans l'homme par les 3 rayons qui sont Nefesh, Ruach et Neshama. Donc on avait expliqué aussi que tout le but de la préparation était non seulement d'acquérir les 3 premiers niveaux de l'âme, mais surtout d'acquérir les 2 derniers niveaux de l'âme pour pouvoir à ce moment-là recevoir les niveaux de dévoilement du divin les plus hauts possibles. Alors tout ça c'est ce que j'ai expliqué hier et avant-hier. Aujourd'hui je voudrais asseoir ces notions-là, c'est-à-dire on va rien dire d'extrêmement nouveau, vraiment on va l'asseoir dans le texte. D'abord, tout simplement dans le premier verset des 10 commandements, et après on lira ensemble un texte du Zohar qui, à sa manière, dans son langage, parle des différents niveaux de l'âme. Alors d'abord, on a déjà expliqué hier et avant-hier que toute la Torah était inclue dans les 10 commandements, et les 10 commandements eux-mêmes étaient inclus dans les 10 premiers. Et ce que je n'ai pas dit volontairement, les 2 premiers, pardon, et ce que je n'ai pas dit hier, que je vais dire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va faire aussi un petit peu de Zohar, c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans son fameux Tikkuné à Zohar et dans d'autres endroits du Zohar, c'est qu'en vérité, même les 2 premiers sont inclus encore, je l'avais suggéré hier mais je ne l'avais pas dit explicitement, sont inclus dans un niveau encore plus fondamental, qui sont les 3 premiers mots des 10 premiers commandements. Anochi, Hashem, Elokecha. Ces 3 premiers mots, je suis Hashem, ton Dieu, ou je suis l'Éternel, ton Dieu, en vérité, c'est pas ça la traduction. La traduction réelle, c'est-à-dire quand on comprend le texte de l'intérieur, Anochi, je suis, Avaye, l'Éternel, Elokecha, ta force. Puisqu'encore une fois, Elohim ne veut pas dire Dieu, mais veut dire force. Et donc, je suis l'Éternel, ta force. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que toute la Torah est inclue dans les 10 commandements, les 10 commandements dans les 2 premiers, et les 2 premiers dans les 3 premiers mots, qui parlent de Dieu finalement. C'est-à-dire que toute la Torah est là pour nous aider à accéder à ce que représentent les 3 premiers mots des 10 commandements, Anochi, Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ta force.
toute la Torah n'est que le moyen d'arriver à ça. Ça, c'est le but, ça, c'est le fondement. Si on vous demande après ce cours, c'est quoi la Torah? Pourquoi la Torah? Pour arriver à vivre, Anochi Hashem Elokecha, pour arriver à vivre, je suis l'Éternel ton Dieu, ta force. C'est-à-dire que sans la Torah, c'est absolument impossible d'arriver à je suis l'Éternel ta force. C'est ça le but, d'arriver à ressentir que ma force, c'est-à-dire la source de toute ma réussite sur terre dans tous les niveaux, que ce soit sur le plan matériel, moral et spirituel, ma force, c'est Hachem. On sait très bien que tous les psaumes de David tournent autour de cette notion-là. Celui qui a véritablement, on pourrait dire, été le chanteur de cette explication qui est donnée aujourd'hui, c'est David dans les psaumes. Tous les psaumes de David sont une louange au Dieu qui est ma force. Tu es mon rocher, tu es ma muraille, tu es mon rempart, tu es mon espoir, c'est toujours cette relation de tu es celui qui me permet de tenir le coup. Alors vous me direz, mais tout le monde cherche à tenir le coup. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a quantité d'autres propositions que moi, l'Éternel, pour tenir le coup. Et toutes ces autres propositions sont l'ensemble des forces que la Torah résume par un mot, l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Quand je crois que ma force, c'est ma santé, quand je crois que ma force, c'est ma femme, mon mari, mon patron, mes ouvriers, mon argent, peu importe, chaque civilisation, chaque homme, chaque idéologie va définir sa force d'une autre manière. En Russie communiste, sur le papier du moins, la force, c'est l'ouvrier qui travaille. Dans le monde capitaliste, la force, c'est le riche qui investit, et etc., etc. Chacun définit ce qu'est sa force sans faire référence à moi, l'Éternel. Toute définition de ma force en dehors de moi, l'Éternel, s'appelle dans la Torah l'idolâtrie. L'idolâtrie dont parle la Torah n'a rien à voir avec uniquement le fait de se prosterner devant des idoles. J'ai déjà expliqué des milliers de fois que les idoles d'alors sont la télévision d'aujourd'hui, c'est-à-dire que à l'époque il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet, donc quand on voulait transmettre un message, là on pourrait dire la science médiatique a existé avant l'homme. Pour transmettre un message, on a besoin de créer une représentation. Alors aujourd'hui la représentation, c'est l'écran de télévision, c'est la ligne internet qui nous envoie, qui nous bombarde des messages que l'idéologie dominante veut nous faire avaler. C'est clair que chaque civilisation a son type de télévision, et c'est pour ça que la télévision des fois est un objet révolutionnaire. C'est pour ça qu'en Iran, par exemple, aujourd'hui, on poursuit du matin au soir tous ceux qui sont branchés à des lignes internet ou à des câbles de télévision qui sont interdits par le régime. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que la population ait accès à des messages qui vont contre l'idéologie dominante. Nous, en Occident, on veut nous faire consommer, donc le message est toujours un message qui tourne autour de la consommation. Bekitsour, l'image dont parle la Torah, tu ne te feras pas d'image. En français, d'accord, tu n'auras pas de télévision chez soi. Toute personne qui a une télévision à la maison flirte avec l'idolâtrie. Pourquoi? Regarde, j'ai donné un exemple. Toute personne qui flirte, qui a une télévision chez lui, flirte avec la télévision. Regarde. Maintenant, il n'y a bien sûr pas que la télévision, il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a, on va y arriver, bien sûr, j'ai déjà commencé à le faire quand j'ai parlé de l'Iran, et donc d'autres formes de c'est ma force. Et il y a bien sûr Acharon Chavi, vous me connaissez donc vous deviniez que j'allais le mettre en dernier, comme toutes les choses que je veux expliquer de manière très forte. Et la plus grande des idolâtries sur terre, c'est bien sûr la religion, comme on le sait. La religion, c'est l'idolâtrie par excellence, puisqu'elle est censée me procurer une force que d'autres appelaient un opium, que d'autres appelaient une fuite devant la réalité. Et donc vous voyez, j'ai commencé par la télévision, mais je termine avec la religion, donc il faut me laisser parler. Et donc toute chose qui me donne une force
mais qui n'est pas Hachem Elokecha, s'appelle l'idolâtrie. Alors maintenant, le problème, quand j'ai dit la télévision, c'est normal. Quand j'ai dit l'argent, c'est normal. Quand j'ai dit la santé, c'est normal. Mais quand j'ai dit la religion, mais la religion, apparemment, c'est Anochi Hachem Elokecha. Alors la réponse est que non, et c'est ce qu'on va commencer tout à démontrer. Toute religion n'est pas forcément Anochi Hachem Elokecha. Il y a des religions qui sont autant étrangères à Anochi Hachem Elokecha que l'est une télévision ou une paire de chaussures. C'est pas parce qu'on s'appelle religion qu'on est forcément Anochi Hachem Elokecha, et c'est ce qu'on va commencer à expliquer aujourd'hui. Alors maintenant, avant d'expliquer ce que signifie Anochi Hachem Elokecha, je reviens à tout ce que j'ai massacré. J'ai massacré la télévision, l'argent, le pouvoir et la religion. Alors, évidemment que l'idolâtrie n'est une idole qu'à cause du sens que tu lui donnes. En vérité, ce n'est pas la chose en tant que telle qui est une idole, c'est le rapport que tu établis avec la chose qui est une idolâtrie. Donnons un exemple extrêmement simple. Il n'est absolument pas le soleil n'est pas une idole. La preuve, c'est que Dieu l'a créé, et jusqu'à aujourd'hui, il continue d'exister. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à se faire une effigie du soleil, ou une représentation du soleil? Pourquoi? Dieu a le droit de créer un soleil, et moi, j'ai pas le droit de le dessiner. Bien sûr que je peux le dessiner, mais tu ne peux pas te prosterner devant, ni devant le dessin, ni devant ce que Dieu a fait. C'est ta relation à la chose qui est interdite, non la chose. Et donc, au sujet du soleil, il y a une discussion presque, on pourrait dire avec beaucoup d'humour, dans le Talmud, qui rapporte qu'un jour, un idolâtre a demandé à un maître de la Torah, pourquoi votre Dieu demande-t-il de faire ce qu'il n'accomplit pas lui-même? Alors, il lui a demandé, le maître, il dit pourquoi? Où tu as vu que notre Dieu n'accomplit pas ce qu'il nous demande de faire? Il dit parce qu'il demande de détruire les idoles, pourquoi il ne commence pas par détruire le soleil? Puisque le monde entier se prosterne devant le soleil. Très bonne question. Comment qu'il a causé? Pendant des millénaires, l'idolâtrie principale, c'était l'idolâtrie du soleil. Parce que les Incas c'est les miettes. Le monde entier se prosterne devant le soleil. Ça a été l'idolâtrie universelle pendant des millénaires. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est ce que la Torah appelle le culte des astres. Et donc il a demandé une question énorme. Alors pourquoi Dieu ne commence pas par accomplir lui-même ce qu'il nous demande? Qu'il détruise le soleil. D'accord. Alors le maître a répondu, si Dieu devait détruire tout ce qu'il a créé à cause des imbéciles que vous êtes, il ne resterait plus rien dans ce monde. Et donc l'autre est parti. Une fois qu'il a répondu comme ça, alors les élèves sont venus, et les élèves ont fait à ce maître ce que vous me faites sans arrêt, d'accord? Me contredire. Et donc, ils lui ont demandé, mais maître, c'est pas une réponse honnête ce que tu lui as fait, parce que la question reste une question. Tu lui as dit, Dieu ne va pas s'amuser à détruire son monde à cause de vous, bande d'imbéciles. Mais les élèves lui ont dit, mais c'est pas une réponse honnête, sauf la question reste. Pourquoi ne détruit-il pas le soleil? Alors très bien, il n'y aura pas de monde, mais qu'il détruise le monde. Mais puisqu'il a marqué dans sa Torah de détruire les idoles. Alors il a répondu, il a dit, vous avez rien compris. Ce n'est pas la chose qui est interdite. D'accord? C'est la relation avec la chose qui interdit la chose et qui donne un sens négatif à la chose. C'est-à-dire que si dès le départ, j'ai dessiné quelque chose ou fait une statue dans le but de la servir, donc dès le départ, elle a été créée pour établir avec elle une relation fausse et mensongère, alors non seulement la relation est interdite, mais la chose aussi. Mais si au départ la chose a été créée d'une manière qui est positive, dans un but extrêmement positif, sont venus des imbéciles qui ont décrété que cette chose positive c'était Dieu, est-ce qu'on va s'amuser à détruire le monde à cause des imbéciles? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si quelqu'un par exemple rentre dans une forêt et se prosterne devant les bois, devant les arbres, ou tout d'un coup il attache un oiseau, il se prosterne devant, on ne tue pas l'oiseau, on ne déracine pas l'arbre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas la chose
qui est négative, c'est la relation que tu as avec elle. Sauf si dès le départ tu as fait les choses de manière négative. Donc maintenant, en ce qui concerne télévision, argent et tout le reste, c'est exactement le même problème. Le rapport que j'ai moi à la télévision est bien évidemment, pour 99% des hommes, un rapport idolâtre. Pourquoi? C'est pas encore une preuve que la télévision en tant que telle est une idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi, grâce à Dieu, des hommes qui savent utiliser la télévision d'une manière extrêmement positive, bien que c'est pratiquement impossible, parce qu'on ne nous laisse pas aujourd'hui le choix. Il suffit que je suis en train de regarder un programme intéressant, et en plein milieu, on me montre une femme à moitié nue pour me vendre du dentifrice. Donc automatiquement, en possédant la télévision, je me rends complice d'une idéologie meurtrière qui tue l'homme et qui détruit le monde. Donc automatiquement, c'est pour ça que c'est très 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 problématique aujourd'hui de posséder ce genre d'appareil. Comment? L'ordinateur, c'est que je le gère. L'ordinateur, je le gère. L'ordinateur, je peux régamer. Non, il n'y a aucune photo porno qui viendra sur mes programmes si je l'ai choisi. De plus, il n'y a aucun message dangereux qui viendra sur mes programmes si je l'ai choisi. Non, je ne suis pas obligé d'ouvrir, je ne suis pas obligé de m'inscrire à ces programmes-là. D'ailleurs, je ne les connais pas, ils ne m'intéressent pas. En plus, on peut protéger un ordinateur. On peut avoir aujourd'hui des programmes qui sont... Par contre, une télévision, tu ne peux pas te protéger. Tu ne peux pas savoir à quelle minute va venir le message dangereux. Tu ne peux pas savoir à quelle minute ou entre quelle émission, etc. Tu n'es pas toujours dans le salon quand tes enfants sont devant leur dessin animé pour savoir ce qui va se passer dans les quelques secondes qui va être fatale pour leur existence future. Une image extrêmement violente ou une image extrêmement difficile à supporter. Tu n'es pas à ce moment-là. Et donc tu te mets en relation avec un canal d'idolâtrie inimaginable. L'idolâtrie n'est pas uniquement un problème de culte religieux. L'idolâtrie, c'est, on pourrait dire, le lien que tu crées avec toute idéologie qui t'éloigne de Anochi, Havaye et Lokecha. Et donc, les choses que tu ne peux pas gérer, c'est pour ça que j'ai dit que tu flirtes avec l'idolâtrie. Ça ne veut pas dire qu'on part en guerre contre l'objet en tant que tel, puisqu'encore une fois, l'objet, on peut essayer plus ou moins de bien le gérer. En tout cas, pour la télévision, c'est très difficile, mais là où il n'y a pas de doute, c'est l'argent. Là, c'est clair que l'argent n'est pas une idole, c'est l'homme qui est idolâtre de l'argent. L'argent est pour l'homme ce que le soleil est pour l'homme. Dieu ne va pas détruire le soleil à cause des idiots qui se présentent devant lui. On ne va pas vivre pauvre sous prétexte qu'on peut faire tellement de mauvaises choses avec l'argent. Donc l'argent est l'exemple même d'une chose dont le rapport peut être idolâtre, mais la chose elle-même n'est vadaï, pas une idolâtrie. Pareil pour le pouvoir, pareil pour les plaisirs, pareil pour toutes ces choses qui en soi sont très bonnes, mais que l'homme a un rapport idolâtre. Donc, bref, on a compris, oui, et après on passe, oui. Une statue. Oui. C'est une forme d'art. Alors, ça peut être considéré comme une forme d'art, mais il y a strictement interdit d'avoir une statue. Non, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. C'est maintenant tout un sujet d'Halakha. C'est vrai que l'Halakha est très 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 méfiant de la statue en tant que telle, parce que la statue en tant que telle est depuis tellement longtemps, jusqu'à aujourd'hui, en plein Jérusalem, on sait combien il y a de statues d'idolâtrie. Regarde, non, elle est créée par l'homme, c'est pareil, et dès le départ, dans une mauvaise... Pendant des millénaires, 99,9% des statues étaient faites dans un but idolâtre. Par tous les hommes de toutes les civilisations. Donc, puisque la statue s'est inscrite dans l'histoire humaine comme étant l'idolâtrie par excellence, c'est pour ça que nos maîtres ont interdit de faire une statue même à titre d'art, vu, on pourrait dire, le glissage tellement facile entre la norme qui est l'idolâtrie et l'exception qui est la statue d'art par rapport à l'ensemble des statues qui ont été faites dans le monde depuis que l'homme est l'homme. Donc c'est une barrière rajoutée par les maîtres de manière à nous préserver de quelque chose dont la connotation est tellement dangereuse. Mais si on devait parler, on pourrait dire à titre absolu, quelqu'un qui ferait une statue d'art, il n'y a aucun problème à cela. C'est uniquement un problème de barrière à cause du dérapage tellement facile. Et donc c'est une exception, si vous voulez. Mais le principe reste le même, que c'est seulement un objet qui dès le départ est fait dans une intention de culte ou de représenter une idéologie. Par exemple, la statue de Staline est l'exemple le plus essentiel d'une statue idolâtre. Or pourtant il s'agit d'une civilisation anti-religieuse et laïque.
Parce que les gens n'ont rien compris à ce que c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas nécessairement la religion. L'idolâtrie, c'est que tu fais passer un message qui soumet les hommes par une image ou une effigie. Or là, comme le but est, quand on voit la statue de Staline, de se rappeler pour qui et pourquoi on vit, c'est donc exactement ça le fondement même de l'idolâtrie. Même s'il s'agit d'une société qui est complètement athée. Donc maintenant, je reviens, il faut avancer, oui. Juste la différence entre une famille où il y aurait la photo du pape, par exemple, et une famille sur laquelle il y aurait la photo du rabbi. Comme chez nous, par exemple. Ah, vous venez d'arriver, vous, mais vous avez dépassé tout le monde, là. Elle est excellente. Vous avez vu ça? Il a vite pris le... Vous avez vu l'influence? Il fait ça au bout d'un an. Et même au bout d'un an, il n'aurait pas dit comme ça. Mais bon, mais ça, c'est parce que vous me suivez déjà à l'époque à Montpellier, d'accord. Donc c'est comme si ça fait un an que vous étiez là. Ok, bon, alors. J'ai déjà donné la réponse globale à cela. Sans rentrer dans le personnage en tant que tel, parce que ça ne m'intéresse pas et c'est stupide. Je donne une réponse globale. La différence entre l'idolâtrie d'un homme et Moshe Rabbeinu, puisqu'il est le symbole Moshe Rabbeinu de la question que vous demandez, puisqu'il n'y a pas un verset dans la Torah où Dieu s'adresse à nous sans passer par Moshe, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Bene Israël, Vayaminu Bashem ou be Moshe Avdo, dans le même verset où Dieu parle de la Emouna qu'on lui doit, il rajoute son serviteur qui est Moshe, Vayaminu Bashem ou be Moshe Avdo. Comment Dieu, qui est tellement pointilleux sous toute forme d'association et de représentation, peut-il laisser tellement de place à Moshe, et Moshe en tant que symbole des maîtres d'Israël dans toutes les générations? La réponse est posée, la question est demandée dans le Zohar, et la réponse du Zohar est la suivante, c'est ce qu'on appelle Ispakalaria des Meira, le miroir. Le miroir est là pour te permettre de voir quelque chose, et non pour faire obstacle entre toi et la chose. Et le Zohar donne un exemple extraordinaire. Imagine-toi que tu es une chose qui se trouve dans un coin. Et toi, tu es dans un angle tel que tu ne puisses pas voir cette chose-là, que tu cherches à voir. Alors, on va mettre un miroir qui est dans ton champ de vision, et ce miroir-là va te permettre de voir la chose que tu cherchais à voir. D'accord? Ce qui veut dire qu'en vérité, tu te fous totalement du miroir, et le miroir ne t'intéresse pas, et au moment où tu regardes le miroir, c'est pas le miroir que tu regardes, c'est l'image que tu cherchais à voir. Automatiquement, le miroir non seulement n'est pas un obstacle ou un intermédiaire, mais il est ce qu'on appelle dans la chassidoute, memutza amechaber, il est, on pourrait dire, l'intermédiaire qui te relie directement, parce que en voyant le miroir, tu vois en vérité la chose essentielle. Et donc exactement de la même manière, je veux dire de la manière un petit peu crue, dont j'ai le secret. Je me fous comme de ma dernière chaussette, et de Moshe Rabbeinu, et de tous les maîtres d'Israël, jusqu'à ceux de notre génération. Ils ne m'intéressent qu'à la condition qu'ils me permettent de m'attacher à Dieu. S'ils ne me permettent pas de m'attacher à Dieu, ils sont pour moi un sujet d'idolâtrie que je prends et que je fous à la poubelle. Alors maintenant, tout le problème est que c'est à moi, si je suis vraiment un vrai monothéiste, de savoir si le maître ou le prétendu maître est un miroir ou est un intermédiaire. Maintenant, il est possible que vis-à-vis d'un même maître, certains vont lui rendre un culte idolâtre et vont complètement oublier qu'il n'est qu'un miroir, et d'autres vont éviter le piège, ne l'accepter que comme miroir, mais ne pas lui donner plus de kavod qu'on donne à un miroir. De temps en temps, tu le nettoies et c'est tout. Ça veut dire que Nekuda, tu n'es qu'un moyen, tu n'es pas un but. Automatiquement, pour répondre une fois pour toutes à la question, un élève qui voit dans son maître, on pourrait dire le but ultime de son service, ça veut dire que son maître est pour lui le but à atteindre, n'est qu'un idolâtre, et lui, l'élève, ne vaut rien. Maintenant, si un autre élève avec le même maître se sert du maître comme miroir pour atteindre Dieu, à ce moment-là, pour cet élève-là, le maître n'est pas un idolâtre. Alors maintenant, le maître, il est comme le soleil. Est-ce qu'on peut foutre en l'air le soleil sous prétexte qu'il y a des idiots qui se prosternent devant?
Est-ce que Moshe Rabbeinu jusqu'au rabbi de Lubavitch sont responsables des crétins finis qui les prennent pour Dieu? Comprenez? Ils ne sont pas responsables. Eux, toute leur vie, ils l'ont voué à être le miroir d'Hachem dans le monde. Maintenant que certains n'ont rien compris et transforment le miroir en statue idolâtre, c'est leur problème à eux, c'est pas le problème de Moshe Rabbeinu. Comprenez? Donc, en vérité, ta question, elle est juste parce qu'elle montre ô combien le problème de l'idolâtrie est vrai jusqu'à aujourd'hui dans les moindres détails et ô combien il est subtil. Comment comprendre vraiment? Enfin, je suis pas du tout en train de faire le coup, j'avais prévu, mais c'est pas grave, on y arrivera peut-être. On comprend maintenant pourquoi, c'est à cause de vos questions, c'est pas à cause de moi. Moi, je suis très messoudard dans ma tête, je savais ce que je voulais dire, mais je me suis laissé entraîner par les questions. On comprend maintenant pourquoi notre peuple a été, pendant tellement de siècles, idolâtre, toute l'époque des prophètes par exemple, bien que c'était une époque où il y avait le temple, et bien que c'était une époque où il y avait dans le peuple juif des centaines de milliers, s'il ne peut pas dire des millions, parce qu'à cette époque-là, le peuple juif est monté jusqu'à 30 et 40 millions de personnes, à l'époque de Shlomo Ameler, 50 millions de personnes, des centaines de milliers, jusqu'à des millions d'hommes et de femmes qui étudiaient la Torah et qui étaient à un niveau extrêmement élevé. Alors comment on pouvait être idolâtre à cette époque-là? Alors, d'abord, je vais rappeler l'histoire. Finalement, c'est Min HaShamayim que tout le cours est consacré à l'idolâtrie, parce que finalement, c'est le premier des commandements. Alors, c'est pas grave. Et donc, cette histoire extraordinaire, que celui qui a rédigé le Talmud, Rav Ashi, et avec ses élèves, donc on sait que dans le Talmud, il a traité de tous les sujets possibles et inimaginables, et il était arrivé avec ses élèves au sujet de l'idolâtrie. Mais comme il était déjà tard, il a dit à ses élèves, demain, le sujet sera Ménaché l'idolâtre. Ménaché l'idolâtre, resitué dans l'histoire, le roi Ménaché a été un des rois de Yehuda les plus idolâtres de notre histoire. Un des plus grands idolâtres. Et il a dit, bon, demain on parlera de Ménaché l'idolâtre. Dans la nuit, le roi Ménaché lui est venu en songe et il lui a dit, espèce d'idiot, qui tu es pour m'appeler Ménaché? Je suis ton copain, moi? Alors, bon, comme il s'agit d'un maître d'Israël, donc il a su répondre. Et il lui a dit, pourquoi je t'appellerai pas idolâtre? Mais la Torah témoigne que ni avant toi, ni après toi, il n'y a jamais eu un roi aussi idolâtre que toi. Tu veux que je t'appelle encore roi, majesté? Et pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un sale idolâtre. D'autant plus que c'est à cause de ce roi-là qu'on a eu Chorban Bet Hamikdash Rishon. C'est sous son règne qu'a été scellée d'une manière irréversible la destruction du premier temple. Et donc, Ménaché, donc ça commence à être action, comme on dit chez nous, suspense. Donc ça chauffe. Ménaché dit à Rav Ashi, il lui dit, bon, tu veux faire rigolo avec moi? Pose-moi une question de Torah. Alors Rav Ashi dit, ça tombe bien. Il y a une question qu'on se pose, mes élèves et moi, depuis plus d'une semaine, on n'a pas trouvé la réponse. Alors maintenant, la question, elle est super codée, je vais essayer de la décoder un petit peu avec vous. La question est la suivante, c'est que du code, c'est que de la métaphore, ça fait allusion à des choses inimaginables. Il lui dit, dis-moi, quand on sort un pain du four, surtout dans les fours de l'époque, il y a des endroits qui sont un peu plus brûlés que d'autres, c'est-à-dire un peu plus cuits, et d'autres plus de la mie, d'accord? Donc il y a le crouton et la mie. Il y en a qui aiment le crouton, il y en a qui aiment la mie. Il demande, au moment où on fait la bénédiction sur le pain, et on doit couper, on sait qu'on doit couper, la halakha nous demande de couper à l'endroit le meilleur du pain pour le kavod de la bénédiction. On commence à manger l'endroit le plus agréable à manger. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses? On coupe dans le crouton ou on coupe dans la mie? T'as cassé goût. Tout de suite, non, chez eux, c'est pas une question de goût, parce que c'est une question d'halakha. Donc c'est pas une question de goût, sinon il y a 36 000 peuples juifs, c'est forcément une halakha. Ça veut dire que comme la halakha, elle correspond en vérité à des notions fondamentales, absolues, peu importe ton goût à toi. Tout de suite, le roi Ménaché, il dit, on coupe dans le crouton. Rav Ashi, il entend ça et il dit, ah, majesté, ah, quelle réponse. Et il lui dit, on comprend rien, c'est pas grave. Il lui dit, mais juste pour la beauté de l'histoire, il lui dit, mais si tu étais tellement chacham, comment tu as pu être le plus grand des idolâtres? Et le roi Ménaché lui répond, triple idiot, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais relevé le pan de ta robe pour courir encore plus vite et arriver le premier devant les idoles. Ça, il lui a répondu. Le lendemain matin, Rav Ashi arrive au Beth Midrash et il dit, mes élèves,
Nous allons parler aujourd'hui de Adonenu, Rabbeinu, Malkeinu, Rav Menaché. On va parler de notre maître, de notre roi, le roi Menaché, sans dire idolâtrie, sans dire rien. Alors, regarde. Mais eux, ils se sont compris, pas vous et moi, mais eux, ils se sont compris. Eux, ils se sont compris, c'est pas le but de l'histoire, c'est des codes, c'est dans le Talmud, c'est pas pour vous et moi, ce genre d'histoire. Et bien que j'ai lu des réponses à quoi ça fait allusion, mais c'est pas, on va s'écarter parce que d'un sujet va nous amener à un autre. J'ai simplement dit, pour que tout le monde comprenne, c'est un langage codé entre les maîtres d'Israël, et il y a derrière ça, comme vous le savez, comme je vous le démontre toujours quand j'ai envie de le faire, une sagesse infinie. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'extériorité de l'histoire. Le roi Ménaché lui fait comprendre, il lui dit, tout Ravashi que tu es, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais relevé le Pantarob pour arriver le premier devant les idoles. Et Kaniré, dans ce langage de sourds, il n'y a que eux qui se comprennent, Kaniré que Ravashi a compris le message. Il a compris qu'en vérité, c'est pas du tout comme nous on croit, quand nous on lit le livre des prophètes, des siècles après, des millénaires après, on n'est plus tout dans le contexte. Alors on s'imagine que les choses étaient comme on le voit dans les mots. Surtout que l'imagination est très très forte. Et plus celui qui lit est idiot, et plus il va ramener l'histoire à son idiotie. Et donc la vérité c'est que même Ravashi, qui n'était pas un idiot, était tombé dans ce piège. Il voyait Ménaché comme un idiot. Et Ménaché lui a démontré que tu n'as rien compris, parce que l'idolâtrie dont parle la Torah était extrêmement subtile, au point que rares étaient ceux qui voyaient où était l'idolâtrie. Et la preuve, c'est que toi, Ravashi, aussi grand tu es aujourd'hui dans ta génération, si tu avais vécu dans la mienne, tu serais tombé comme moi et plus encore. Ça veut dire que même quelqu'un qui était un géant dans la Torah, comme le roi Ménaché, la preuve en est faite dans le Talmud, était capable d'être considéré par le prophète de l'époque, était Ésaïe, comme le plus grand de tous les rois idolâtres de la planète. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? Je vous promets sincèrement, sans démagogie, que je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui était extrêmement subtil, que les prophètes ont combattu de toutes leurs forces, mais que même des hommes aussi grands que Ménaché, le roi Ménaché, était incapable de voir. On pourrait peut-être donner un exemple extrêmement subtil aujourd'hui, dans des domaines peut-être dont on n'imagine même pas qu'il puisse y avoir une subtilité d'idolâtrie. Bon, on a parlé du rapport à la télévision, bien sûr, mais toute forme de vie professionnelle, par exemple, où on compte plus sur soi, sur son investissement, sur ses capacités, que sur véritablement le maître du monde, alors c'était peut-être une forme d'idolâtrie dont on n'est même pas conscient. Et si vous allez me dire, mais c'est très abstrait, ça veut dire quoi ? Je vais te dire tout de suite ce que ça veut dire. Je pose la question, je ne réponds pas. Est-ce que celui qui, parmi nous, et moi le premier, on a l'habitude tous les matins de se réunir jusqu'à 10h pour étudier la Torah, et après chacun va à ses occupations, et la plupart d'entre vous va au travail. D'accord ? Certains d'entre vous sont aussi des hommes d'affaires, ont des affaires, etc. Imaginez-vous que maintenant, avant la fin du cours, vous recevez un coup de fil, c'est urgent, il faut absolument que tu viennes au travail, le rendez-vous a été décalé, il est venu plus tôt que prévu, il faut que tu viennes, on ne peut pas lui dire d'attendre, d'accord ? Le rendez-vous, ça veut dire c'est un contrat à signer de 1 million de dollars. J'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que le fait d'y aller, c'est ça ce genre d'idolâtrie dont parle la Torah et que personne ne peut admettre comme l'étant ? Le problème c'est qu'à l'époque du roi Ménaché, on avait le temple, on avait des prophètes, on avait des centaines de milliers de maîtres d'Israël qui rayonnaient par leur grandeur, et on était en droit d'attendre de tout juif qui vivait en Israël à cette époque-là, un niveau de émouna, un niveau de foi tel d'être capable de se dire, si vraiment ce million doit m'arriver, il m'arrivera, pas sur le compte de mon étude. Et c'est peut-être une épreuve que Dieu m'envoie pour me tester dans mon attachement à lui. Et je dois avoir la émouna totale que si je dois faire cette affaire, je la ferai de toute manière. Et celui qui n'avait pas ce niveau-là à cette époque-là, était considéré comme un idolâtre parce que vu son niveau, ou plutôt vu ce qu'on demandait à chacun d'entre nous, ne pas être à ce niveau-là était considéré comme de l'idolâtrie. Il se peut que, aujourd'hui,
Quand je dis il se peut, je suis même certain que celui qui aujourd'hui quittera le cours pour aller signer un contrat d'1 million de dollars, on lui dira Mazel Tov, on lui dira pas idolâtre, d'accord? Et puis sans doute qu'après le Rav le prendra pas, lui dira n'oubliez pas les bonnes œuvres, hein, vous comprenez? Donc là c'est clair. Pourquoi est-ce que le monde a changé? Parce qu'aujourd'hui on n'est pas à ce niveau de subtilité de sentir que lâcher un cours pour 1 million de dollars remet mon attachement, ma émouna à Dieu en cause. On n'est pas à ce niveau-là. Donc tout est une question de niveau. Par contre, à quel niveau on est aujourd'hui? Et je vais vous dire ce qui peut être pour nous un acte d'idolâtrie 100%. Si par exemple je suis en France, voyage d'affaires, et que je dois rencontrer de gros hommes d'affaires, et puis que ça se fait pas des amis dans un restaurant cachère, un truc à la thune, là, machin, et puis qu'ils m'invitent dans un grand restaurant pour signer un gros contrat, mais je ne mangerai que du poisson. D'accord? Ce n'est que du poisson. D'accord? Ça, c'est un acte d'idolâtrie, 100% aujourd'hui, même pour des gens comme nous. Pourquoi? Pourquoi tu vas t'abaisser à rentrer dans un restaurant non caché où on sert du porc et un mélange de viande et de lait? Tu vas t'en sortir d'une manière honteuse, soi-disant, parce que tu ne manges que du poisson alors que ça a été cuit dans des ustensiles où ont été cuits du porc aussi. Tout ça pour gagner 1 million de dollars, tu n'es qu'un sale idolâtre. Ça c'est sûr, oui, mais ça c'est un exemple aujourd'hui de ce qui peut être considéré comme un acte idolâtre. Ça veut dire que on pourrait dire, j'ai renié mon identité. Pourquoi? Pour me prosterner devant du papier, devant 1 million de dollars. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas comme on pourrait croire ce qui se passe en Afrique ou je ne sais où, ou en Inde, où on se prosterne devant une vache. C'est pas de ça que la Torah parle. Le peuple juif ne peut pas descendre à ce niveau de nullité. Mais là où la Torah nous attend, c'est dans des exemples tels que celui que j'ai donné, où on ne sent pas le problème, parce que c'est extrêmement subtil. Alors chaque génération par rapport à son niveau. À l'époque du roi Ménaché, on aurait peut-être considéré comme idolâtre quelqu'un qui lâche un cours de Torah pour aller signer un contrat, chez lui dans son bureau, en mangeant cachère, mais tu n'avais pas à sortir du cours de Torah pour ça. Aujourd'hui, on considère comme idolâtre le juif qui mange cachère, mais qui pour signer un contrat rentrera dans un restaurant non cachère et soi-disant ne va manger que du poisson. Donc tout est une question de génération et de niveau, mais le principe reste le même. Donc ça répond à nouveau à ta question du départ. Tout est une question de subtilité. Et donc, pour revenir à la notion du maître, tu peux avoir deux élèves du même maître, un est un idolâtre et l'autre ne l'est pas. Tout dépend, qu'est-ce que tu mets derrière la relation qui te relie au maître. Oui. Ce qui est intéressant et qui montre bien qu'on ne sait plus ce qu'était l'idolâtrie, c'est que les Anshek Knesset de là, on l'avait lu, on priait pour que Hachem il enlève le Yetzirah de la Vodazara. Tu poses une question ou apparemment c'est une question que tu poses. Moi je le comprends comme une très très forte question. Disons, parce que je viens de dire tout le contraire de ce que tu dis. Il y a un tzad qui renforce le fait qu'on ne sait pas ce que c'était en fait, en tout cas à l'époque. Et puis un tzad qui effectivement, si ils ont enlevé le Yetzirah de Zara, alors qu'est-ce que ça veut dire de nous? Comment ça se fait que de nos jours on est encore... Alors, tu poses une très bonne question, mais la réponse est dans ta question. Ce que les maîtres de la grande assemblée ont demandé, c'est d'enlever le Yetzirah de l'idolâtrie, mais non l'idolâtrie. L'idolâtrie existe jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, je vais répondre à ta question entièrement, sous d'autres formes, parce qu'aujourd'hui on ne se présente pas devant une image. Bien que, quand c'est la série américaine d'entre 6 et 6h30 du soir, ou je sais pas à quelle heure c'est, et puis chut, mais tais-toi, mais enfin, mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit, espèce de crétin, espèce d'idiot. D'accord? C'est pas l'idolâtrie, alors c'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie si ça ce n'est pas l'idolâtrie? Si c'est chut, tais-toi, j'entends rien, c'est intéressant, si ça c'est pas l'idolâtrie, alors qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Je comprends pas pourquoi eux, qui se positionnent devant une idole, seraient plus nuls que nous, qui disons chut et sommes prêts à nous disputer avec notre femme, notre épouse ou nos enfants parce que c'est la série américaine et je ne veux pas louper une image. Si ça c'est pas l'idolâtrie, alors c'est quoi l'idolâtrie? Donc c'est sûr que l'idolâtrie existe encore. Ce que disent nos maîtres, c'est qu'ils sont arrivés à annuler le Yetzirah d'idolâtrie, c'est-à-dire, mais c'est ce qu'a dit le roi Ménaché. Il y a eu des époques où même si quelqu'un était immense, comme le roi Ménaché qui est plus grand que Ravashi, au point que Ravashi va l'appeler après mon maître, tout idolâtre qu'il a été. Le Yetzirah était tellement fort que pratiquement personne ne pouvait résister. Et ce Yetzirah-là, on ne le connaît plus aujourd'hui et on ne l'a plus.
Parce que j'estime que pour le plus simple des juifs, d'accord, c'est tout à fait facile, d'accord, d'éteindre la télévision et de louper sa série ce soir, si tout d'un coup, son fils l'appelle et dit « Papa, j'ai des devoirs pour demain, tu pourrais pas m'aider, s'il te plaît, j'ai un mifra, j'ai un examen. » Mais chut, tu vas voir ta mère, allez. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être un héros pour dire au poste de télévision « Tais-toi, va te faire voir, mon fils est plus important que toi. » Il y a eu des époques où le Yetzer Hara de l'idolâtrie était tellement fort, et ça nous échappe, parce que ça nous paraît impensable, que l'homme n'avait pas la force, parce que l'ambiance était tellement idolâtre, que l'homme ne trouvait pas la force de dire non à cette pression, etc. Mais je peux donner d'autres exemples où on retrouve justement une forme d'idolâtrie extrêmement forte, bien que pas contraignante à 100%. C'est ce que j'ai appelé justement la pression sociale. Vous comprenez ? La pression sociale, on sait tous qu'on s'habille plus ou moins de la manière, on porte la couleur de kippa de la manière, on parle de la manière, on agit de la manière du milieu que l'on fréquente. Et même quand des fois on n'est pas toujours d'accord avec le milieu, mais la pression sociale fait que. La pression sociale, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Comment ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tes convictions profondes, mais tu le fais parce que tu ne veux pas aller contre le courant. Donc tu te soumets à quelque chose qui n'est pas ta conviction profonde. C'est une forme d'idolâtrie. Mais là aussi, c'est facile à gérer avec un minimum de dignité. Tandis qu'à l'époque du roi Ménaché, Kaniré, qu'il y avait une forme d'idolâtrie tellement subtile que c'était très dur de... Comme je dis toujours, la pression sociale, elle est dans les deux milieux. Je vais donner un exemple, par exemple, où je vais vous surprendre. Imaginez-vous que la sonnerie de Yom HaZikaron retentit, d'accord ? Et je suis en train de marcher dans un quartier ultra-orthodoxe, ok ? Bon, moi c'est évident, vous me connaissez, moi c'est évident que je m'arrête. Je m'arrête et je fais comme ça. Mais c'est pas ça. Mais je peux très bien imaginer qu'il y a, parmi tous ceux qui vont continuer à marcher, des tas de gens qui en vérité voudraient s'arrêter. Mais la pression sociale, après ils vont se retrouver, ils vont devoir rendre des comptes. Donc je peux imaginer que pas tous ceux qui marchent à ce moment-là, et ma conviction profonde est que la majorité de ceux qui continuent à marcher ont honte de le faire, car je connais ô combien ce milieu, mais la pression sociale, on ne peut pas, surtout les jeunes, ils savent très bien que il faut s'arrêter. Ils ne sont plus comme l'ancienne génération, ils ne peuvent pas. Parce que demain l'école, machin, etc., comment ils vont faire? Donc c'est une forme d'idolâtrie. Vice-versa, dans le monde non religieux, il est clair que 80% de ceux qui vont prendre un pot le jour de Tisha B'Av dans une des terrasses de Tel Aviv sentent que c'est pas Zélo Besséder. Mais la pression sociale, comment je vais dire non? Ils vont me dire quoi? Tu fais Tisha B'Av? Donc la pression sociale est une forme d'idolâtrie. Pourquoi j'ai donné cet exemple-là? Pour dire qu'à l'époque du roi Ménaché, l'idolâtrie fonctionnait un petit peu de cette manière-là. C'était très dur de ne pas être idolâtre parce que c'était très dur d'aller contre le courant. Le courant était tellement puissant que celui qui voulait se mettre en marge, il y en avait un par génération et ses élèves, c'était le prophète et ses élèves. Est-ce que je peux permettre qu'on a appris qu'à cette époque-là, plusieurs textes disent que la Rouhaniout et la Yahadout, particulièrement, c'est tellement fort que seulement par le temple, mais le fruit avait un autre goût, l'union de l'homme et la femme avait un autre goût, des choses qu'on ne s'imaginait pas. C'est-à-dire que tout acte sur le plan, disons, qui avait rapport à la Rouhaniout et à la Gashmiout, peu importe, était extrêmement élevé. Donc on comprend qu'aussi, il y avait donc il y avait des forces premières qui étaient très présentes, et on comprend que s'il y a un cheveu qui sépare l'idolâtrie de ces forces-là, ce soit aussi très considérable. C'est lié à la proximité avec la Kadosh Baruch Hu, avec les hommes vivaient autrement. C'est exactement, c'est ce qui est marqué. C'est que comme les pulsions de sainteté étaient très fortes, les pulsions du mal étaient très fortes aussi. Et c'est pour ça qu'on a perdu ces forces du côté du bien, on les a perdues aussi du côté du mal. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Encore une fois, la plus grande preuve, c'est que Rav Ashi lui-même, qui a pourtant vécu il y a 2000 ans, ne savait déjà plus à quoi ressemblait le monde du roi Ménaché, au point qu'il s'est trompé sur le roi Ménaché. Manito, il disait que c'est en fait c'était le prix à payer, il disait l'idolâtrie a cessé quand la prophétie a cessé. Nachon, ça c'est l'Agmara qui dit ça. Quand on n'avait plus accès au monde spirituel,
Alors, de la même façon qu'on voyait plus, on va dire, l'image elle-même, on voyait plus sa déformation ou son nom, Nachon. etc. Et l'autre chose qui était qu'au moment où ils ont annulé le Yetzer Hara, on dit qu'il y a eu c'était un lion de feu qui est sorti du Halakodesh. Et Rav Ezra, il disait c'était aussi ça représentait l'enthousiasme qu'on avait, la hitlavut qu'on avait pour le service d'Hachem. C'est-à-dire que le prix à payer de ça, c'est qu'on a plus aussi dans le bien cette attirance, l'attirance. Absolument. Bon, c'est des notions extrêmement profondes en vérité, comme dit Richard et comme tu le dis, que c'était justement parce qu'il y avait une telle force dans le service divin que la moindre déviation de cette force-là partait dans le décor. Oui. D'ailleurs, vous avez dit, on va terminer sur la Yecha et la Derrida, c'est-à-dire qu'il y a une préparation pour recevoir le Torah. Et malgré tout, ils ont pu tenir que 2 jours. C'est-à-dire en étant préparés selon le protocole qu'avait donné Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas pu tenir. Parce que ça vient de cette faiblesse qui serait à l'intérieur. Parce que j'ai expliqué hier que le niveau que Israël avait atteint véritablement, c'est le niveau de la Neshama. Ils ont demandé un cadeau qui est Chaya Yechida. Hachem a accepté ce cadeau, mais comme c'est un cadeau, ça ne venait pas à la suite de leurs efforts, donc il n'y a pas pu y avoir de kinyan réel. Il n'y a pas pu avoir d'acquisition réelle. Mais pourquoi Hachem a accepté? Parce que, comme j'ai expliqué hier, ça va rester gravé dans notre âme et c'est ce qui va nous permettre, tout au long de l'histoire, de retrouver par notre effort ce niveau-là au moment de la délivrance. Alors maintenant, je veux juste maintenant reprendre la parole, il n'y a plus de questions, pour expliquer, finalement, qu'est-ce que signifie Anori Avaye Elokecha, puisque on vient maintenant pratiquement pendant 1 heure d'expliquer tout ce qu'il ne faut pas être et ne faut pas faire. On a expliqué que le seul moyen de ne pas être idolâtre, c'est d'arriver à Anori, Avaye et Lokecha. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors bon, j'avais l'intention de lire un Zohar que je ne pourrais plus lire, mais c'est pas grave, je vais le résumer. Et simplement parce que le fait de lire dans le texte, bon, ça donne plus de force au cours. Mais en tous les cas, le Inyan, il est comme ça. Le Zohar dit... Les maîtres de la Kabbalah expliquent que les 3 mots Anori, Avaye et Lokecha font allusion à 3 niveaux de Dieu, 3 niveaux du divin, c'est-à-dire en vérité Dieu n'a qu'un seul niveau, mais 3 niveaux dans notre perception du divin, comme l'exemple des étages au début du cours. Plus tu montes, plus tu vois le paysage plus loin et différemment, avec plus de globalité, plus de précision, parce que tu surplombes. Et donc c'est pareil. Anori, Avaye et Lokecha, vous avez vu ma main est descendue. Anori, c'est le niveau du divin le plus haut. Après, tu as Avaye, qui est le niveau intermédiaire. Et le niveau le plus bas, si on ose parler de la sorte pour Dieu, le niveau le plus bas de perception du divin s'appelle Elokecha. Et vous remarquerez que que la Torah glisse un commencement d'explication de ce à quoi correspondent ces 3 niveaux dans la formulation grammaticale. Comment? C'est toujours le génie de la langue sainte, parce que dans les lettres elles-mêmes tu retrouves l'esprit, tu retrouves l'explication. C'est que, regardez ces 3 mots, Anochi, c'est moi. Mais on sait que la différence entre Ani et Anochi, Ani c'est moi, Anochi c'est moi. D'accord? Anochi c'est moi dans ce qu'il a de plus absolu, de plus exclusif. Moi, c'est pas Ani. Donc Anochi, c'est un niveau du divin qui ne laisse pas de place à autre que lui. Avaye, Yudke Vavke, c'est un nom qui veut dire, on pourrait dire, on va le traduire par l'éternel, c'est l'existant ou celui qui donne la vie. C'est 3 mots qui sont inclus dans le mot Avaye. Mais on va le traduire par l'éternel, puisque le mot Yudke Vavke, c'est une contraction des 3 temps, passé, présent, futur, Aya, Ove, Iye. Une contraction de ces 3 temps, donc la traduction l'éternel n'est pas mauvaise. C'est l'une des rares traductions de la Bible qui n'est pas mauvaise. Donc on peut le traduire par l'éternel. C'est un nom. Il n'y a pas une connotation moi et personne d'autre. La preuve, bien au contraire. Qu'est-ce que veut dire Yudke Vavke? Ça vient, la racine c'est les avot, qui signifie donner l'existence. C'est pour ça qu'on l'appelle l'existant éternel ou la source d'existence. Donc, Avaye désigne Dieu comme étant celui qui permet l'existence. Donc, il n'est plus déjà au niveau de Anochi, moi et personne d'autre. Je suis déjà celui qui permet, qui donne de la place, mais c'est pas encore précisé quelle place. Ça reste très théorique.
Après, Elokecha. Là, moi, je suis mis en évidence. Tu es ma force. Ça veut dire que là, la créature prend toute sa place. C'est comme si Dieu lui disait, tu sais, j'existe pour toi. Elokecha, je suis ta force. Je m'intéresse à toi. Vous avez vu le parcours magnifique qu'on a fait grâce à une compréhension précise de l'hébreu? On est parti de Anochi, il n'y a que moi. Avaye, il peut y avoir autre chose. Elokecha, je n'existe que pour toi. Dieu se met à ma dimension et il me dit voilà, je te donne des forces. Je veux que tu existes. Je veux que tu sois. Je m'intéresse à toi. Elokecha. Vous avez compris d'une manière magnifique qu'on fait allusion aux 3 niveaux du divin. Et ce n'est que l'ensemble des 3 qui s'appelle la vraie religion. Voilà le mot de la fin par rapport au cours qu'on doit développer. Toute idéologie qui ne contient pas ces 3 dimensions est une idolâtrie. Je dois être attaché à un Dieu que j'accepte en même temps sous la forme de Anochi, de Havaye et de Elokecha. Le problème de toutes les religions, c'est qu'elles coupent le bon Dieu. Certaines ne prennent que Anochi. Il n'y a que lui. Al-Hagbar. Tout le monde se prosterne. Et le fidèle, pour montrer le summum de sa fidélité, se fait déchiqueter en 1000 morceaux. Il se fait sauter au milieu des infidèles pour prouver son amour à Dieu. Ils n'ont que le Anochi. Ce n'est pas qu'eux qui n'ont que le Anochi. Toute forme de religion ou d'idéologie, même non religieuse, qui ne retient que le Anochi, ça veut dire qu'on se fout du monde, on se fout de l'homme. Il n'y a que Dieu. C'est une idolâtrie idolâtre. En ce sens, et c'est une religion idolâtre, en ce sens qu'elle a coupé Dieu dans l'une de ces 3 parties. Mais, à l'autre extrême, il y a les religions qui ne sont que les religions de Elokecha. Ça veut dire que Dieu n'existe que pour être au service de l'homme. Ça veut dire en vérité, j'ai besoin de toi uniquement pourquoi? Donne-moi les pluies, donne-moi la santé, donne-moi la prospérité. C'est ce que Marx appelle la religion opium. Ça veut dire que le bon Dieu, finalement, c'est une machine à sous. D'accord? C'est le dentiste qu'on va voir quand on a une carie, c'est le médecin qu'on va voir quand on a une grippe. C'est-à-dire qu'en vérité, je me fous de Dieu, je ne m'intéresse qu'à moi. Mais je sais que pour réussir, ça passe par lui. Ça, il n'y a que Elokecha, c'est la religion des petites gens, c'est la religion du Moyen-Âge. C'est la religion jusqu'à aujourd'hui de ceux qui finalement sont plus intéressés par leur santé que le bon Dieu. Sont plus intéressés par ce qu'ils vont gagner que le bon Dieu. Mais comme ils sont spirituels, ils savent que ça passe par le bon Dieu, donc ils lui rendent un culte pour être tranquille. C'est ce que j'appelle moi, dans mon langage à moi, bon Dieu, assurance vie. Ça c'est Elokecha. On est passé aux 2 extrêmes. De la religion qui ne laisse aucune place à l'homme, à la religion qui finalement n'existe que pour l'homme. C'est le bon Dieu tout court. Entre les deux, c'est le bon Dieu, exactement, c'est le bon Dieu. D'accord? Et nous, on sait très bien ce que dit le français, trop bon, trop. Donc c'est le bon Dieu. Et entre les deux, il y a en vérité celui qui porte le nom que nous servons, nous. Havaye, Yudke Vavke. Havaye, c'est celui qui est entre les deux. Il est ni Anochi uniquement, il est ni Elokecha uniquement, il est entre les deux. C'est la synthèse, c'est l'équilibre. La religion d'Havaye, c'est la religion qui est arrivée à l'équilibre parfait entre d'un côté l'acceptation d'un Dieu qui me dépasse complètement et en même temps la prise de conscience que ce Dieu qui me dépasse complètement me veut moi en tant que tel et donne un sens à ma vie et se préoccupe de moi dans les moindres détails. Ah mais s'il est absolu, pourquoi il s'intéresse à moi? Je ne sais pas, pose-lui la question, mais c'est ce à quoi je crois. Et donc la synthèse entre les deux, c'est finalement les 3 noms. Havaye, Anochi, Havaye, Elokecha. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire pour un juif avoir Anochi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose que je fais quand je sors d'Auschwitz, comme l'a fait par exemple le rabbi de Tzantz,
Le père de l'actuel, il a supplié qu'on lui apporte une paire de tefilines. Tout le monde courait vers la nourriture et lui voulait une paire de tefilines. Avant de manger, il a d'abord mis les tefilines et il a fait Shechianu vekimanu vegianu lazman hazeh. Merci Dieu de m'avoir tenu en vie jusqu'à ce jour où je peux remettre les tefilines après avoir traversé Auschwitz. Ça, c'est un juif de Hanochi. Il n'a pas de questions, il n'a pas de problème. J'ai jamais prétendu que je voulais te comprendre. Tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Je te demande pas de compte. Je mets les tefilines. Qu'est-ce que c'est le juif de Elokecha? C'est le juif qui sait aujourd'hui, par exemple en Eretz Israël, que c'est impossible qu'on puisse réussir matériellement, économiquement, militairement, sans Hachem. Ah, c'est intéressé? Oui, c'est intéressé alors. Il n'y a pas de honte à ça. Parce que je ne peux pas réussir sans lui. Les deux sont vrais. Tout le problème, c'est l'équilibre entre les deux. Arriver à trouver le juste milieu, qui est en vérité l'effort d'un funambule, en ne tombant ni dans l'excès du Dieu assurance vie, ni dans l'excès du Dieu Anochi, rester entre les deux. Toute la Torah ne nous a été donnée que pour arriver à ce juste milieu. Faire de nous des gens équilibrés et équilibrants. La Torah n'est là que pour ça. Tout le reste, c'est du détail. Ça, c'est la Torah d'Hachem. Ça, c'est la Torah authentique d'Israël. Et donc maintenant, vous pourrez tester toute idéologie au prisme absolu de cette vérité. Si vous sentez qu'une idéologie religieuse ou non donne trop d'importance à l'idéologie au détriment de l'homme, vous pouvez être sûr que vous êtes dans l'erreur du Anochi, unique. Si vous avez une idéologie qui donne trop d'importance à l'homme au détriment des valeurs, vous pouvez être sûr que vous êtes dans l'extrême de Elokecha. Et dès que vous trouvez une idéologie qui est capable de trouver le point de synthèse entre les deux, vous pouvez être sûr que vous êtes en face du judaïsme authentique, Havaye, Yudke Vavke. Et on sait tous que c'est le travail de toute notre vie, à titre individuel, le travail de notre peuple, à titre collectif, depuis 3500 ans, et toute la délivrance dépend de cette trouvaille, parce que pour l'instant c'est un potentiel, mais personne de nous l'a encore trouvé, ce point d'équilibre. Le premier qui découvre ce point d'équilibre, il a décroché le gros lot, et c'est rien de moins que le Mashiach lui-même, le pompon. C'est rien de moins que le Mashiach lui-même. C'est quoi le Mashiach? C'est celui qui va être le premier homme sur terre à décrocher le point d'équilibre et à le faire descendre sur terre. Il va le décrocher très haut, et après il va le descendre sur terre. C'est ça le Mashiach. Oui. Oui, on voit que le roi David, puisque d'un côté il était extrêmement spirituel tout faire. Donc la nuit, quand arrivait le matin, il se préoccupait de ce qu'allait manger. Première chose, c'est sûr que le modèle de cette perfection aujourd'hui, c'est pour ça que c'est le seul sur lequel on dit Chai vekayam, il est vivant. Parce que comme tout modèle, on ne peut pas le perdre, c'est David. David, c'est le modèle, David Ameller est le modèle de cette synthèse entre d'un côté une spiritualité inimaginable, mais d'un autre côté une violence, une force, un guerrier extrêmement puissant aussi. Et la synthèse entre les deux, c'est justement David, c'est justement le Mashiach. Il se préoccupait du côté, enfin, assurance vie, comme on l'a appelé, du Elokecha, c'est-à-dire du besoin de chacun. Absolument. C'est-à-dire que David Ameller, toute la nuit, était réveillé pour louer Dieu, mais sa première préoccupation le matin, c'était qu'est-ce que mon peuple va manger? Ah, pour un homme qui a loué Dieu toute la nuit, et t'as rien d'autre à faire que t'occuper du ventre de tes fidèles, non, enfin de tes citoyens, c'est exactement ça. C'est la synthèse parfaite entre le haut et le bas, justement, qui est tout le projet de Anochi Hashem Elokecha. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On termine. Alors, ce niveau de Anochi Hashem Elokecha est un niveau extrêmement haut, parce que bon, dans le cours, ça paraît facile, mais vous savez très bien que dans 5 minutes, on ferme le livre, chacun va à ses occupations, et chacun s'écroule lamentablement devant la triste réalité à laquelle on est confronté. Chacun avec ses extrêmes en haut, ses extrêmes en bas. Mais, le Ham Israël est arrivé à ce niveau-là de Anochi Hashem Elokecha, parce que Anochi Hashem Elokecha, je peux parler? Il est arrivé à ce niveau de Anochi Hashem Elokecha au moment de Matan Torah, parce que il s'est préparé pendant les jours avant Shavuot
ce niveau, il l'a atteint, encore une fois, non par ses mérites uniquement, parce que sinon ça serait resté. Il y a eu une sorte de don, de cadeau que Dieu a fait pour pouvoir inscrire ce niveau, ne serait-ce que potentiellement au plus profond de notre âme. Et j'explique encore deux choses et j'ai fini. C'est la raison profonde pour laquelle le don de la Torah s'appelle Matan Torah, qui signifie en bon français le don, c'est-à-dire le cadeau de la Torah, Matana. Où est le cadeau? Pourquoi on ne l'a pas mérité? Pourquoi tu dis que c'est un cadeau? C'est un cadeau parce qu'on a reçu des niveaux qui ne correspondaient pas du tout à ce à quoi on méritait. Par exemple, le niveau du cours d'hier, d'avant-hier et d'aujourd'hui. Anori Hashem Elokecha. Arriver à ce point d'équilibre parfait entre le Dieu Anori et le Dieu Elokecha, c'est un niveau qui n'est que celui de la délivrance finale, que nous avons reçu pendant quelques minutes au moment de Matan Torah, et qui après s'est voilé complètement. Et c'est ça ce cadeau, ce qui veut dire que vous avez appris aujourd'hui que quand on parle de Matan Torah, on fait allusion à ce niveau extraordinaire qui est ce point d'équilibre vers lequel on tend tous, mais que nous n'atteindrons véritablement comment la délivrance. Mais ce point d'équilibre est déjà en nous. Qu'est-ce que ça veut dire déjà en nous? C'est ça le secret de la parole gravée dans la pierre. La pierre fait allusion au cœur, comme il est dit dans Michelet, dans les Proverbes, Katvem al louach libecha. Le louach, les louchot, c'est ton cœur. Et Dieu a écrit la parole dans le cœur. La pierre étant le symbole du cœur, comme il est dit, en ces temps-là, au moment de la délivrance, j'enlèverai votre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Et donc pour l'instant, le cœur est en pierre, ça veut dire qu'il est insensible. Mais d'un autre côté, Dieu ne pouvait pas se permettre d'attendre que le cœur devienne de la chair, car on n'y arrivera jamais. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a déjà gravé dans la pierre du cœur la parole. C'est-à-dire que le juif possède en potentiel du moins toute la vérité vers laquelle il tend. Et le fait qu'on l'a déjà en soi, c'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir l'atteindre et le réaliser. Où on trouve cette notion? Dans un autre domaine, c'est ce que nos maîtres révèlent, que l'enfant dans le ventre de sa mère apprend déjà toute la Torah, et dès qu'il sort, vient un malhar, vient un ange qui lui met le doigt sur les lèvres, et à ce moment-là il oublie tout. Ce sont des métaphores bien sûr. Alors la question est, et puisqu'il va tout oublier quand il va sortir, pourquoi on lui apprend tout dans le ventre de la mère? La réponse est aussi évidente que la question, je viens de la donner. Parce que si la Torah n'était pas gravée au plus profond de l'âme, on ne pourrait plus après l'apprendre sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de tentations, tellement d'obstacles, tellement de difficultés, et la Torah est tellement profonde, comment on pourrait l'atteindre? Dieu le sachant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gravé la Torah dans l'âme juive au moment où elle se trouve dans le fœtus. Après, tout ce qui a été appris est oublié, parce que sinon, à quoi servirait notre vie? Et tu vas devoir faire l'effort, pas de le trouver, mais de le retrouver. Et donc c'est ça le symbole des tables de la loi que nous avons reçues. Il restera juste une question importante à voir, et on commencera à la voir au moins une fois après Shavuot, c'est que signifie d'après toute cette symbolique-là, les brisures de table, c'est-à-dire la faute du veau d'or, à quel niveau elle a eu lieu, et puisque la table c'est le cœur, alors qu'est-ce que signifie par rapport au cœur qu'il a été brisé? N'oublions pas que David Ameller fait allusion à cette notion-là des centaines de fois dans les psaumes, quand il dit « Lev nishbar », j'ai un cœur brisé. David Ameller étant, on pourrait dire, l'âme d'Israël, étant la voix d'Israël, à travers ce que lui, il dit « j'ai le cœur brisé », il fait allusion justement à ce cœur brisé depuis la faute du veau d'or, et qu'il s'est passé quelque chose qui, entre 1000 parenthèses, parce qu'évidemment c'est pas vrai, n'était pas prévu. Ça veut dire que normalement Dieu avait prévu de graver la parole dans le cœur de Pierre, mais que le cœur reste entier, et que nous travaillons à transformer la pierre en chair, mais malheureusement il y a eu un accident, connu bien sûr, mais par rapport à nous un accident, que non seulement la parole est écrite dans un cœur de pierre, mais en plus la pierre s'est cassée. Ce qui veut dire qu'on a deux travaux. On a non seulement le travail de la reconstitution du cœur de pierre,
pour après revenir au point de départ et transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Mais ça, c'est la suite au prochain numéro. En tous les cas, je vous souhaite une très 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 bonne fête de Sukkot. Je termine juste pour dire, de Shavuot. Je termine pour dire des choses très importantes. Je le dis chaque année et je le répète. C'est impératif, sans la moindre excuse possible, surtout pour des gens comme vous qui étudiez les choses profondes, qu'on a l'obligation absolue d'aller au mikvé avant le lever du matin, la nuit de Shavuot. C'est pas du luxe, c'est une obligation. Sinon, on passe complètement à côté des dévoilements qui vont se produire au moment où on va lire les 10 commandements. C'est-à-dire, ça veut dire quoi concrètement? Il y a la nuit d'études, j'explique, il y a la nuit d'études qui dure jusqu'à vendredi à l'aube. Avant l'aube, il faut aller au mikvé, c'est-à-dire si l'aube c'est 4h du matin ou 4h30 peu un peu, on y va vers 2h, 3h pour être sûr de ne pas se laisser coincer par l'aube, il faut y aller avant l'aube. On va au mikvé, on se trempe au moins 3 fois dans le mikvé, après on sort et on se prépare à la tfila. Maintenant, donc c'est une chose très 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 importante, parce que surtout encore une fois, à la mesure où on étudie les secrets de la Torah, notre âme elle est connectée à certains canaux qui font qu'elle a besoin de recevoir une certaine lumière au moment de la lecture des 10 commandements, et notre âme est structurée de telle manière, selon ce qu'explique le Ri Akadosh, qu'elle a besoin de passer par le mikvé avant d'entendre les 10 commandements. Donc c'est quelque chose qui est très important. Comment? Alors, de toute façon, on y va jeudi après-midi, comme on le fait veille de fête, mais, justement, c'est ça le piège, je fais bien de préciser parce que c'est tellement évident pour moi que j'ai passé à côté. Bien qu'on y va jeudi après-midi, ça ne nous rend pas quitte. Jeudi après-midi, on va au mikvé pour la fête, comme n'importe quelle fête. Mais jeudi, dans la nuit, avant l'aube, on y va pour les 10 commandements. C'est un mikvé particulier qui n'a rien à voir avec le mikvé de la veille. Maintenant, au moment de la lecture des 10 commandements, vendredi matin. Non, c'est pas vendredi matin, c'est jeudi dans la nuit avant le matin. C'est pas vendredi matin. C'est à 4h du matin. Mais c'est d'accord, dans ce sens-là, oui. Et donc maintenant, au moment de la lecture des 10 commandements, là aussi, bon, c'est évident, on l'a compris de nous-mêmes. On se met sous son châle, on ferme les yeux et on essaye de ressentir, d'imaginer qu'on se tient véritablement au moment de Matan Torah. Ça veut dire que c'est une ségoula qui est écrite que le Ari Akadosh donne. Ça veut dire au moment de Matan Torah, essayer d'imaginer qu'on est véritablement au pied du mont Sinaï et qu'on reçoit la Torah. C'est une ségoula du Ari Akadosh pour faciliter, on pourrait dire, l'accès de ces paroles-là jusque dans l'intériorité de notre âme. Et Bezrat Hashem, on se retrouve donc après cette fête dimanche matin, si Dieu veut, et à très très bientôt. Une seconde, qu'est-ce qu'on fait à son